La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Aujourd'hui, 15e dimanche du temps ordinaire année A, l'Église célèbre Saint Olivier. Les différents textes soumis à notre méditation sont la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, le psaume 64, la deuxième lecture, tirée de la lettre du saint Paul apôtre aux Romains, et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutons. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 64. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses, les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage, ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté, de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison
et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. Et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé, ils les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il l'entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans la ronce, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas du fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Homélie du jour. Homélie proposée par les abbés de la Fraternité de Galilée. Dimanche dernier, Jésus louait son Père, car ce qu'il a caché aux sages et aux savants, il l'a révélé aux tout petits. Aujourd'hui, il dit à ses disciples: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. Le mystère du royaume que l'Église propose à notre méditation en ce jour
est celui du semeur. Jésus s'adresse à la foule en lui parlant de cette parabole. Et quand il se retrouve seul avec ses disciples, il leur en donne l'explication. Nous avons d'abord le semeur, en second lieu la semence, et en troisième position la terre et d'autres éléments de la nature, et enfin le mauvais. La semence, comme Jésus l'explique, est la parole de Dieu. Le semeur est celui qui annonce la parole. Il annonce partout, sans tenir compte du temps ni du lieu. Il sème sur les chemins, sous le soleil, dans les ronces et sur la bande de terre. Il n'a qu'un objectif, semer le grain comme Paul, quand il exhorte son fils Timothée. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprend, menace, exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner. Sommes-nous prêts aujourd'hui à annoncer la parole dans les ronces ou sur un sol racailleux? Pouvons-nous maintenir le cap de la vérité auprès de nos intérêts et même de notre vie? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 16. Ni le mauvais et ses serviteurs, ni la détresse ou les persécutions, ni les soucis du monde et les séductions de la richesse, rien ne peut étouffer la parole. Elle agit avec la puissance et la force de l'Esprit Saint, comme le prophète Isaïe le confie dans la première lecture. Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qu'il me plaît, sans avoir accompli sa mission. Que le sol soit fertile ou moins bon, nous devons garder l'espérance qu'il produira de bons fruits. Dans certaines situations, telles la maladie, les échecs, un enfant délinquant, le chômage, la misère, un mariage brisé, la persécution, etc., la parole de Dieu a la force de nous relever et de nous redonner vie. C'est pourquoi Saint Paul nous encourage dans la deuxième lecture en nous disant qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Que notre mère Marie, dont le fruit de ses entrailles nous a rachetés par son précieux sang, nous rende fertiles à la parole de son Fils. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Avec Marie, pour la gloire de Jésus.